j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de séance commentée sur le stretching. Alors le stretching c'est une toute nouveauté que je viens d'inclure à mon planning. Ça fait bien 2-3 semaines que j'ai inclus ça au planning et vraiment ça a des effets assez positifs lorsque je monte Luna juste après. Donc quand je dis juste après, c'est le lendemain ou le surlendemain, bien entendu. Donc le stretching pour moi c'est quoi? Pour moi c'est un ensemble de petits exercices que je lui demande d'effectuer en liberté. Donc vraiment elle doit apprendre à se coordonner elle-même. Donc c'est du travail sur les barres au sol, sur des obstacles isolés, sur des doubles, des triples. On peut mettre des sauts de puce, une foulée, deux foulées. Vraiment on peut alterner. Il y a un bon travail à faire là-dessus, il y a toujours moyen de faire des choses différentes pour ne pas lasser le cheval et vraiment je constate qu'elle apprécie énormément ce type de séance. Le gros plus c'est qu'elle fait ce genre de séance avec un de ses copains qui s'appelle Roswell, donc vous le retrouverez juste après dans les images vidéo. Et voilà pour l'ensemble du stretching, vraiment c'est très positif et je voulais juste vous partager cette nouveauté que j'ai inclue au planning. Toutes mes séances de stretching commencent par un échauffement de base. Moi j'aime beaucoup commencer par les barres au sol. Donc je lui fais passer les barres au sol aux 3 allures. J'insiste un petit peu plus sur le trot parce que je demande un certain engagement de sa part. Et bien sûr on n'oublie pas de travailler et à main gauche et à main droite. Lorsque l'échauffement a bien été réalisé, nous pouvons enfin envisager de faire sauter les chevaux. Donc pour commencer, on avait laissé 3 barres au sol avant le saut. C'était dans le seul et unique but que les chevaux se coordonnent et se calent dans leur foulée avant d'aller sur l'obstacle. Parce que je vous avoue qu'en effet, j'ai une experte dans le domaine qui aime en général se jeter sur l'obstacle. Lorsque l'exercice a bien été réalisé dans les 2 mains, nous sommes passés d'un croisillon à un vertical, donc c'était juste pour changer légèrement la hauteur. Lorsque ces passages-là ont été correctement effectués, on a installé un double. Mais après le passage des 2 loulous, on a vite remarqué que la distance entre les 2 obstacles ne correspondait pas. En effet, ils étaient un petit peu perdus, donc j'ai dû réduire cette distance, j'ai dû rapprocher les 2 obstacles pour finir sur un saut de puce. Maintenant, vous allez voir qu'à main droite, c'était pas de la tarte. On peut constater mon grand désespoir. En effet, Luna avait décidé de foutre le bordel ce jour-là. Elle sautait à main droite et puis elle faisait immédiatement demi-tour pour repasser à main gauche. Donc le truc pas cool, c'est qu'elle fonçait littéralement dans Roswell. Elle pensait qu'à elle et lui, elle en avait rien à cirer. Donc elle lui a foncé dedans 2-3 fois. Juste après, on a essayé de récupérer le calme avant de repasser à main gauche pour cette fois-ci sauter un triple saut de puce. Donc j'ai quand même réussi à récupérer Luna, elle s'est calmée et elle s'est bien calée dans le triple. Roro avait du mal à mettre un petit peu d'entrain parfois, mais sur les derniers sauts, il était vraiment très bien. En général, les chevaux se sont très bien donnés sur ce triple saut de puce. Pour finir la séance de stretching, on a surélevé 2 barres au sol mises en quinconce avant de les faire sauter une grande croix équipée d'un sous-bassement. Donc encore une fois, ça s'est très bien passé. Roro était un petit peu regardant, mais ils ont bien terminé cette séance. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce partage t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me lâcher un like, à commenter cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne. Plein de gros bisous!